Sois le seul maître ici, Seigneur. Remplis cet endroit. Sois l'autorité de ce lieu. Et nous t'aimerons, Seigneur. Car tu es bon et tu es puissant. Et nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, glorifie-toi dans ta présence. Que ton nom soit connu de nos cœurs et de nos vies. Seigneur, que la puissance de ton nom s'enracine au-dedans de nous. Que ce temps que tu nous donnes de vivre en ta présence soit un temps d'expérience, un temps au-delà de ce que nous avons déjà pu connaître. Merci de donner à ta parole de porter son fruit en nous. Je t'aime, Seigneur, et nous t'aimons de tout notre cœur. Le Seigneur nous dit dans sa parole, à travers la première lettre de Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que votre joie soit complète. Or, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Un thème particulier nous rassemble encore aujourd'hui et maintenant. C'est comment dire par notre vie ce qu'est le cœur de Jésus. Comment entrer dans le cœur de Jésus. Comment nous rassasier. Comment goûter réellement à ce trésor qui pourtant nous est donné et que nous connaissons trop peu. Cœur, avec ce cœur qui nous a tant aimés, ce cœur plein de trésors et plein d'amour. Si effectivement le cœur de Jésus, tel que Sainte Marguerite Marie l'a vu, n'avait plus forme humaine, c'est parce que ce cœur nous a tant aimés. Le cœur de Jésus, lorsqu'il a présenté à Marguerite Marie à la coque à Paray-Monial, c'était une boule de chair difforme. Ça n'avait pas le cœur qui est dans cette peinture.
c'était un cœur complètement disproportionné. Un cœur, j'allais dire, quasiment abîmé. Le cœur de Jésus, et c'est le risque que Dieu prend de prendre chair de Marie et de devenir un homme. Comment Dieu peut-il devenir un homme? Lui qui est plénitude. C'est le risque que Jésus prend d'avoir un cœur parce qu'il a pris chair de la Vierge Marie. Et voici les conséquences. Son cœur n'a plus forme humaine. Son cœur est complètement déformé. Et elle va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Ton cœur n'a pas, n'est pas normal. Et Jésus qui va répondre, oui, mon cœur ne contient plus la plénitude et l'abondance d'amour que j'ai pour les hommes. Ben oui, c'est le risque à prendre. Toi qui es Dieu, qui es infini, comment as-tu pu risquer d'être humain? Comment as-tu pu risquer de demeurer ce que tu es en prenant notre chair? Car le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Quel dilemme, j'allais dire. Qu'est-ce qu'il souffre, ou du moins, qu'est-ce qu'il nous aime? Mon cœur est déformé parce que ce cœur contient en son sein une mesure débordante d'amour pour chacun des hommes. Et tant que chacun des hommes ne viendra pas puiser à la source de mon cœur sa part d'amour, mon cœur restera toujours déformé. Et voici l'appel que je te lance, voici la vocation que je t'attribue, dit-il à Marguerite Marie Alacoque. Diffuse la dévotion à mon cœur sacré, pour que chaque homme prenne conscience que je l'attends, et qu'il a dans mon cœur une part débordante d'amour. Et tant que l'amour que j'ai pour chaque homme est au-dedans de moi, tant que mon cœur sert de coffre-fort ou de réserve à l'amour, mon cœur sera déformé. Voilà. Ok. D'accord. En fait, je réalise qu'on est vraiment à la communauté cœur-compassion. Il y a une telle gloire et une telle manifestation du cœur de Jésus ici. Incroyable. Comme s'il me disait, tais-toi et qu'on entre dans les œuvres. Mais vu que l'esprit de prophétie est soumis au prophète, moi je lui dis non, tu attendras. Regardez. Il est dit dans la parole de Dieu que le Christ, lorsqu'il annonçait la parole, lorsqu'il prêchait, tout le monde était stupéfait. Et l'on disait, qui est cet homme qui parle avec tant d'autorité? Pourtant, le Christ ne sait pas prêcher. Oh. Pourtant, le Christ ne sait pas prêcher, frères et sœurs. Et je le dis avec force. Ce qui fait l'autorité de la parole du Christ, lorsqu'il parle aux foules, c'est son nom, c'est sa vie. Et lorsqu'on dit le nom, chez les Juifs, c'est toute la vie. Le Christ a autorité dans sa prédication, parce qu'il ne fait rien de lui-même. Il ne sait pas rendre témoignage à lui-même. Il se reçoit du Père, et c'est en faisant pleinement la volonté du Père que sa prédication a autorité. C'est parce que ce qu'il va prêcher, le mystère qu'il va annoncer, vient d'ailleurs. Ça vient du trône de son Père. Le Christ ne sait pas prêcher parce que si il savait prêcher comme nous l'entendons dans notre vision humaine, il n'aurait pas pu parler avec autorité. Un prédicateur, parce que c'est le sens de ce thème que nous allons traiter, comment avoir un cœur qui ressemble tant au cœur de Jésus, pour mieux annoncer avec autorité la parole de Dieu, et être convaincant, bien sûr, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous y parvenir, frères et sœurs? Un prédicateur de l'Évangile, du moins celui qui annonce la parole de Dieu, et dont la prédication peut toucher les cœurs,
et transformer la vie. Celui qui annonce la parole de Dieu et dont la prédication peut donner à son auditoire de se décider pour la sainteté et pour le royaume est quelqu'un qui, au départ, ne sait pas prêcher. Quelqu'un qui n'a jamais voulu être un prédicateur en fait. Quand c'est le cas, tu patauges et tu tournes en rond. Tu comptes sur ton intelligence, sur ton savoir. Et c'est plat et vide d'onction et de puissance. C'est parce que le Christ a renoncé à tout et qu'il a pris chair de Marie, qu'il s'est fait homme et qu'il est docile à son Père, que sa prédication, lorsqu'il a commencé son ministère public, avait de l'autorité. Et en Christologie, c'est très clair. N'allons pas nous tromper. Ne pensons pas que Jésus avait de l'onction et de la puissance dans sa prédication parce qu'il était vrai Dieu et vrai homme. Non! Détrompons-nous. Toute l'onction du Christ, toute la gloire qui faisait que la parole du Christ avait autorité, nous appartient aussi, puisque le Christ a exercé son ministère charismatique en tant qu'homme. Lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction », il a reçu du Père la puissance du Saint-Esprit comme un être humain. Aussi, malgré sa mission, comme tu peux toi aussi avoir une mission à laquelle Dieu t'appelle, Jésus va rester 30 ans. Il a vécu notre condition humaine en tout, à l'exception du péché. Il n'a pas prêché, ni sauvé les cœurs. Sa prédication n'a pas touché les cœurs parce qu'il a triché. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il a dit, si je dis ça et que je dis ci, ils seront touchés. Donc comme j'ai une puissance, ça va marcher. Non, ce n'est pas le cas. Le Christ, sa prédication a touché les cœurs parce qu'il est resté 30 ans caché dans sa petite vie à Nazareth, à vivre la vie des hommes, à les connaître, à faire ses expériences sur la terre, personnelle. Il était juif pratiquant, il a étudié la Torah et Joseph a appris au Verbe de Dieu à connaître la parole. C'est pourquoi lorsque le Christ commence son ministère public, dans cette docilité, dans cette volonté de son Père, dans cette joie qu'il avait à faire la volonté de son Père, cette volonté qu'il a complètement modelée comme l'argile dans les mains du potier, c'est parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout que lorsqu'il ouvrait la bouche, coulait de ses lèvres la puissance du Saint-Esprit et les mystères de son Père. Il était vrai Dieu, mais il n'a pas triché. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans notre ministère charismatique, notre service dans l'Église, dans notre vie chrétienne, dans le témoignage que nous avons à rendre, il nous faut réaliser quelque chose. S'approcher de Dieu, disons-le nous, est douloureux. Ce que Jean dit ici est clair. Il dit ce qui était dès le commencement, ce qui est hors du temps et de l'espace, ce que nul homme ne peut voir, ce que nul n'avait jamais vu, ce qui est de toujours à toujours, ce que nous avons entendu de ce mystère qui nous était voilé et caché, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Voilà le cœur de l'annonce, frères et sœurs. C'est très douloureux de s'approcher de Dieu. Si nous ne le savons pas, nous n'allons pas grandir. Si nous n'avons pas conscience que c'est normal que toucher Dieu fasse mal, nous n'allons pas grandir. On ne peut pas toucher Dieu. On ne peut pas s'approcher du feu sans hurler. Dieu est un feu dévorant. S'approcher de lui, c'est mal. Et c'est cela le bonheur et le secret de celui qui a le souci de l'annonce de l'Évangile. L'origine de nos prédications, de nos évangélisations, c'est cette parole du Christ à celle-ci. Chemin faisant,
proclamer que le royaume des cieux s'est approché. Là, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la ressemblance avec Dieu. Nous n'avons pas le choix, frères et sœurs, nous sommes sur un chemin étroit. Et c'est à prendre ou à laisser. Pourtant, Dieu nous invite à prendre. Mais on ne peut pas négocier. Si l'on veut porter du fruit, si l'on veut être lumière, on ne peut pas négocier. J'aime trop ce passage du livre d'Isaïe, au chapitre 49, je ne sais plus vraiment le verset, où il dit « C'est trop peu que tu sois pour moi serviteur, je fais de toi la lumière des nations. » C'est glorieux. Je ne vous appelle plus serviteur, dira Jésus en Jean 15. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. On n'a pas d'autre choix, frères et sœurs, si nous voulons grandir dans l'intimité de Dieu, dans la croissance du royaume. Si nous voulons être façonnés à l'image de celui qui a marché Dieu sur notre terre, si nous aimerions porter du fruit pour faire le plaisir de Jésus d'abord et avant tout, nous n'avons pas d'autre choix de savoir que nous devons être consumés et complètement consumés. C'est parce que tu vas toucher le feu et que tu vas demeurer dans ce feu-là jusqu'à être complètement embrasé que tu deviendras le feu. Il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas toucher le feu et pas peur d'être brûlé ou pas peur de demeurer dans la souffrance que produit le feu, reculer. Tu peux reculer si tu veux, mais tu ne deviendras jamais de feu. C'est décapant, frères et sœurs. C'est un retournement de situation. Tout ce que tu as rêvé, tous tes idéaux dans le Seigneur, tout ceci va s'écrouler. Parce que tu ne vas plus garder ta nature. Et tout le monde inconnu de l'inconscient, qui fait que tu veux plutôt te servir de Dieu que de le servir. Le feu va transformer ta nature. Et c'est cela notre vocation profonde, notre vocation chrétienne. Le feu est appelé à transformer notre nature. N'est-il pas dit que la volonté du Père, dans sa bonté et sa sagesse, fait que nous parvenions auprès de lui et que nous devenions participants de la vie divine. Autrement dit, le feu veut que tu deviennes comme lui, que tu prennes la nature divine. Je vais nous l'annoncer encore une autre fois. Nous sommes appelés à devenir Dieu. Et ce n'est pas que dans le paradis, parce que ça commence ici et maintenant. Et ça fait mal. Tu ne peux pas demeurer dans le feu sans être brûlé. Et tout le temps que tu vas demeurer dans le feu, que tu vas te laisser consumer en hurlant dans ce feu, tu vas beaucoup souffrir. Voici ce qui fait le réel serviteur de Dieu. Il n'a rien, il n'est rien, il n'a plus rien. En fait, il perd ses repères. On a tous les moyens. Dieu nous a tout donné. Honoré disait tout à l'heure qu'il aurait aimé que je parle de mon intimité avec Dieu. Inch'Allah. Mais du coup, ça me vient comme ça, vous savez. Le jour où j'ai dit à mon responsable, à la communauté des béatitudes, que j'aimerais me consacrer et puis annoncer la parole de Dieu. Il m'a dit, tu n'es pas appelé chez nous, tu peux repartir. Parce que ici, tu ne prêcheras jamais. Tu ne prêcheras peut-être jamais. Et tu ne seras peut-être jamais consacré. Mais pourtant, mon père, il y a des prédicateurs chez les béatitudes. Et puis des consacrés. Oui, ils sont prédicateurs parce qu'ils ont suivi tous les jours Jésus. Et Jésus les a menés où lui voulait. Ils ne sont pas venus demander à Jésus
de les suivre, où eux ils veulent. Et puis, ils sont parvenus dans cet état-là. Lorsque l'on regarde le milieu du renouveau charismatique, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église tout entière, les leaders charismatiques, les plus grands prédicateurs, en général, je dis en général, sont des personnes qui ont vécu en communauté. Ou encore les consacrés. C'est vrai que depuis la nouveauté donc, des communautés, il y a pas mal de laïcs. Mais que ce soit laïque ou consacré, la vie communautaire est une école incroyable et extraordinaire pour devenir un serviteur à la suite du Christ. Pour la simple raison que, tant que tu n'es pas dans une structure, tant que tu n'es pas dans une communion fraternelle, et que tu ne plies pas le genou devant Dieu dans la soumission à travers l'obéissance aux responsables, tant que tu n'acceptes pas tous les jours ce que décide le responsable sur ta vie et que tu peux trouver injuste, tant que tu ne rends pas grâce chaque jour pour tout ce qui te crucifie au point que tu essouffles, tu ne réalises pas vraiment que de toi peut jaillir la puissance du Saint-Esprit. Quand tu es en dehors d'une structure, c'est vrai, l'Église elle-même est une structure par excellence, mais nous avons tellement de liberté, c'est bien que l'Église nous rende libres, que nous calculons des choses. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, tout s'écroule à l'os, tout ce que j'ai rêvé est en train de tomber à l'eau, je n'en peux plus, je m'essouffle, et je perds du temps, et j'ai plus une seule seconde pour moi. J'ai besoin que tu pries pour moi parce que j'en peux plus, dis-moi quoi faire. Je vais simplement dire, waouh, merci pour la bonne nouvelle, tu grandis. Tu commences à arriver. Il me dit, ouais, attends, bien sûr. J'ai dit, oui, je ne suis pas en train de me débarrasser de toi. Tu es en train de grandir. Nous avons nos idéaux. Nous allons partir sur ce fait, la frère de sœur. Il nous faut savoir que nous avons une réalité humaine qui va nous influencer dans notre quête de Dieu, notre fin de Dieu. C'est primo. Et je le tire de l'enseignement d'un certain Maurice Zundel, qui dit que tout le monde de l'inconscient est à évangéliser. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, lorsque nous touchons à ce feu et que ce feu nous consume, c'est là le mystère du feu de la parole de Dieu. Le feu de la parole de Dieu va d'abord commencer par consumer celui qui est appelé à annoncer l'évangile pour que lui-même devienne réceptacle de la parole, et puis lorsqu'il va annoncer la parole, il va répandre ce feu de la parole. Il y a la puissance d'action de la parole et il y a le feu de la parole. Nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants lorsqu'il nous expliquait les Écritures, disent les disciples d'Emmaüs? C'est qu'en fait, la parole de Dieu nous met à découvert. On se découvre face à la parole de Dieu. Et puis, c'est inconfortable à supporter. Et c'est cela, premièrement, si nous voulons parvenir à selon le cœur de Dieu. Coller à lui et laisser le feu de Dieu nous consumer. Ça va faire mal. Parce que si tu t'approches de Dieu, il visite toutes les zones d'ombre de ta vie, mais aussi les zones de bénédiction. Et dans la spiritualité ignatienne, c'est ce que nous voyions à l'école de prière, ce que Saint Ignace, dans sa spiritualité, va appeler le temps de désolation. C'est lorsque la puissance de Dieu commence réellement à te consumer. Tant que tu es dans un temps qu'on va appeler le temps de consolation, oui, tout va dans ce que tu veux. Et puis tu penses que tu es arrivé. Et, frères et sœurs, souvent nos responsables nous disent, attends encore un peu avant de prendre le micro. Et on se dit, mais c'est injuste. L'autre vient juste d'arriver et puis il a le micro. Moi, je me vais cacher. C'est une bénédiction, je vous assure, et rendez grâce si un responsable vous dit ça.
Parce que le temps de consolation peut nous tromper. Et puis tout le monde de l'inconscient, comme dit Maurice Jindel, va nous tromper et a donné l'exemple d'une religieuse qui était tellement super dans son monastère. Elle est parvenue à être responsable très vite en tant que religieuse d'une maison de sa communauté. Et puis elle est restée pendant 20 ans responsable. Elle était la prieure. Tout était super. Tout le monde la félicitait. Jusqu'à ce qu'un jour, revirement de situation, il va falloir changer de prière. Il dit qu'à ce moment-là, qu'on va découvrir qui elle est. Parce que jusque-là, elle était responsable. Et elle décidait selon ses envies et ses idéaux. Mais, lorsqu'arrive le moment où le feu veut commencer à te consumer, pour que tu deviennes totalement le feu, parce que tu n'as qu'une partie qui va brûler, c'est le côté accidentel, le côté apparent, tout ce qui flatte ta chair et tes passions, qui pour l'instant est consumé par le feu. Et tu penses que tu es arrivé. Mais le feu veut aller plus loin et va toucher tout le monde de l'inconscient, où tu as fixé toi-même comme des sceaux de ce que tu aimerais vivre, et tu dis inconsciemment au Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Je ne veux aller nulle part ailleurs, tu vas être obligé de faire ce que je veux. En fait, c'est notre relation avec Dieu, nous ne le savons pas. Et si Dieu ne commence pas à entrer dans ces lieux de ténèbres, visiter notre inconscient, tout ce que nous avons rêvé quand nous étions enfants, quand je serai grand, quand je serai consacré, quand je serai à la communauté, quand je serai engagé à vie, quand je serai responsable, voici ce que je ferai. Ça te vient de l'inconscient. Et tu disposes tout ton plan toi-même. Et puis, en général, ça ne se passe pas vraiment comme ça pour tous ceux qui ont une réelle quête de grandir dans le Seigneur. Parce que là où le Seigneur va nous attendre, c'est dans sa parole et sa volonté. Sa volonté n'est pas spécialement ce que ton inconscient te propose de vivre. Et là, tu vas dire, non, ici, je ne trouve pas ma place, parce que ça ne correspond pas à ce que je vais vivre. Et cette religieuse qu'on a enlevée responsable est devenue insupportable. Et je vais vous dire, d'après ce que dit Maurice Jindel, sa communauté a fermé à cause d'elle. Parce qu'il y a tout un monde de ténèbres dans son inconscient qui n'avait pas été visité par la grâce. C'est cela le rôle du feu lorsqu'on s'approche de Dieu. C'est que ça va te consumer jusqu'à l'intérieur, jusque dans tes zones d'ombre. Et lorsque cette partie-là va commencer à être consumée, ça va vraiment faire mal. Et Saint Ignace va l'appeler le temps de désolation, où tout s'écroule. À un moment de ma vie communautaire, j'avais dit ciao à l'évangélisation et à la prédication. Et puis, après 3 ans de vie communautaire, j'ai fait 2 ans ici à Ifia et puis je suis allé en France. Lorsque j'ai été dans la maison où j'ai appris à être iconographe, après 1 an dans cette maison, j'avais décidé de quitter la communauté des Béatitudes. Parce que, au renouveau charismatique, j'avais quelques espaces pour annoncer l'évangile. Au renouveau charismatique, attendez, j'étais berger de la fraternité jeune du renouveau charismatique, j'avais un peu de respect quand même. Et puis, au renouveau charismatique, j'étais invité d'une ville à l'autre pour aller annoncer l'évangile, faire des veillées, et Dieu agissait. On imposait les mains aux personnes, et qu'est-ce qu'on était appris en langue. On était arrivé, frère et sœur. Quelle est cette communauté où, depuis mon arrivée, déjà 2 ans, en Côte d'Ivoire, à Ifia, déjà c'est pas Vision, c'est Ifia. Mon ministère, c'est d'avoir la machette dans la main et de faire de sorte que la verdure soit toujours nickel. Je coupais l'herbe à la machette et ça durait 2 ans. Et je regrettais ma vie au renouveau charismatique. Je me disais, mais je me suis trompé. Je n'ai jamais été appelé ici. Ce n'est pas possible que le Seigneur permette que je n'exerce plus de charisme pour couper l'herbe. Et donc, en quoi je réalise cette parole de Jésus qui nous demande d'aller annoncer l'évangile, ce n'est pas ce qu'il a dit. Je suis sûr qu'il se trompe sur mon compte. Si seulement il me connaissait, si seulement il savait que j'étais un peu charismatique. Et par moments, je cherchais une occasion pour sortir une parole de connaissance pour dire, ah, lui aussi. Il n'y avait pas cette occasion. Parce qu'on m'a dit, quitte la boucle. Que tu aies des prophéties, des paroles de connaissance, des visions, on ne peut pas les entendre. Point là. Tu es sacristain et tu coupes l'herbe, tu nous prépares l'office et nous on s'occupe du reste. Tu te la boucles. Et je dis, je me suis trompé.
Au secours, Seigneur, les charismes vont s'éteindre. Tout va disparaître et tout va partir. Qu'est-ce que je vais devenir? Et donc, dans cette maison, j'avais décidé, parce que ici en Côte d'Ivoire, on avait quand même des offices puissants, parce que le berger, qu'on connaît bien, le Père Marie Souverain, qui est, je veux dire, un géant de l'annonce des évangiles, il y avait quand même le feu. Nous, on avait le droit de se taire, mais on prenait quand même les miettes et ça nous consolait. J'arrive dans une maison où il faut que j'apprenne à peindre les icônes. Et puis cette maison a pour vocation d'accueillir les pauvretés, c'est-à-dire les personnes qui ont une fragilité psychologique et qui aimeraient être communautaires. Autrement dit, tout est carrément régulé, sauf les offices, c'est coussi coussa. Et puis la dimension charismatique coussi coussa. Je dis, en fait, je me suis trompé sur le compte de la communauté. Et puis, je suis en train de gaspiller du temps. Et ça fait 3 ans que je suis sur les béatitudes. Et puis, il n'y a aucune issue. Il n'y a rien à l'horizon. Et je décide que je sors de la communauté. Et puis, c'est là où on va... C'est l'une des grâces que je me permets d'en parler. J'en parle sans scrupule, parce qu'il en a parlé lui-même en public, donc je peux en parler. C'est là où on va découvrir la paternité du fondateur qui dépasse toute apparence. Voici quelqu'un qui est complètement brûlé par le feu. Je décide de sortir, alors que je commence à nourrir mon plan pour l'annoncer. Je fais un songe. Je vois Ephraïm. Et puis dans le songe, je marche avec Ephraïm. Il a le temps pour moi. On est fondateur de 1800 personnes sur les 5 continents. Il a le temps pour moi. Le songe paraissait tellement réel. Je dis, Ephraïm, je peux te parler? Il me dit, mais oui, bien sûr, viens, on marche. Je dis, mais attendez, j'ai un privilège. C'est normal, c'est ton rêve. C'est ton songe à toi, donc forcément. On marche et puis je lui dis, ah, c'était trop beau ce songe. Je lui dis, mais je comprends rien, j'en peux plus. Quand je lis les puits de l'arrière-saison, tous les témoignages que tu donnes de la puissance du Saint-Esprit au début, et puis quand je lis déjà les blessons blancs et toute cette gloire que vous avez vécue avec la dimension d'Israël, la dimension byzantine, en fait, toutes ces évangélisations, les boiteux qui marchaient, les sourds qui entendaient, moi ça m'a attiré à la communauté. Aujourd'hui je viens, on me parle de pauvreté, on me parle de renoncement, on me parle de détails, mais comment tu as fait si vraiment tu as vécu cette pauvreté dont tu parles? Ephraïm dans le songe m'a fait un beau sourire, il a dit, écoute, c'est tout un parcours. Et je me suis réveillé. Voilà. Je ne suis plus sorti de la communauté, pas en ce moment en tout cas. Depuis ce songe. Et puis, ça va se continuer. Deux ans à peine. Ensuite, 2 ans au séminaire. Et puis mon recteur me dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait commencé à me permettre de passer les week-ends jeunes. Et puis mon recteur qui dit, écoute, j'entends que tu presses les week-ends jeunes. Je m'en fous que tu aies une grâce de prédication ou pas. Tu sais, chez nous, tu as 10 ans de formation avant d'être prêt. Et tant que tu es sous mon autorité, tu vas te la boucler. Mon rôle, ce n'est pas de faire de toi un super prédicateur, c'est de faire de toi un prêtre. Je vais prendre les moyens. Donc débrouille-toi, mais il est hors de question qu'on me dise, tu vas rester stable dans le temps, sur le jeu. Je ne sais pas ce que je fais ici devant vous. Parce que, maintenant je m'en fous. Quelqu'un me disait, alors qu'est-ce qu'à l'adoration? Quelqu'un m'a touché. Il m'a dit, frère Amos, je peux te poser une question? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, en fait, je te cherchais parce que je veux entrer dans ta communauté. Je dis, moi, je n'ai pas de communauté. Tu n'as pas de communauté? Je dis, non. Mais tu n'es pas sorti de la communauté des béatitudes pour fonder ta communauté? Non.
Ah, je me suis dit, je vais trouver un os et puis je vais lui demander d'entrer dans sa communauté parce que s'il prend sa communauté, ça va être trop fort. Je lui dis non, je n'ai pas de communauté. Il dit mais, si tu n'as pas de communauté, comment tu peux prêcher? Je dis mais est-ce qu'il s'agit de prêcher? Il me fait ah, il ne s'agit pas de prêcher. Il s'agit d'être là où je suis, de faire l'adoration, mon gars. Et ça, c'est l'essentiel de ma vie. On va comprendre, je vais donner des points précis, je vais avancer, pour qu'on voit comment Dieu peut nous conduire. Je ne dirai jamais, et je n'ai pas le droit de dire, et il ne faut pas que je le dise, sinon je me coupe de l'onction du Christ qui ne se rend pas témoignage. De toute façon, les fois où j'ai pensé que mes prédications étaient super, c'est là où les gens m'ont dit, ah, aujourd'hui moyen. Je me dis, oh, mais c'est pas possible. Attends, j'ai cartonné, non. Puis il y a des jours où tu te dis, et on dit, oh, quelle onction, tu comprends plus rien. Donc, vaut mieux pas se rendre témoignage, c'est même pas la peine. Ce que je sais, parce que je vais partir sur l'objectivité des choses, c'est qu'on m'a demandé de me taire. Et puis au final, j'ai décidé de renoncer même à parler. Je dis, Seigneur, je vais te suivre. J'épouse à bras le corps ce que tu me demandes de vivre à travers la décision des responsables. J'ai été emmené ici, et puis ensuite par là, et puis à gauche, et puis à droite, à travers les voyages, au cœur de la communauté. On t'affecte ici, on t'affecte là. On te dit arrête tes études, va en année pastorale au Congo, et puis quand tu finis, tu dis ah mon année est finie, je vais pouvoir reprendre les études. On dit non, le provincial a décidé que tu vas faire une deuxième année au Gabon. Une année, c'est pas une semaine quoi, c'est bon, c'est une année. Et tu vas rester toute l'année là-bas, et puis à gauche, à droite, dans l'objectivité des choses. Est-ce qu'ils ont raison? Je vais dire oui, parce que l'Église parle sur une personne. Et l'Église, pour moi, c'est mon responsable légitime. Ok? Donc, il a raison parce qu'il parle en tant que mon responsable légitime ayant mandat de parler sur ma vie. Ne dis pas que tu es prophète, ne dis pas que tu es un bon prédicateur. Fais-toi et passe ton chemin. Un prêtre me demandait dernièrement, qu'est-ce que tu portes? C'est quoi ta grâce? Je dis, j'en sais rien. Mais tu dois bien me dire quelque chose. Je dis, mon père, ce que je porte, vous seul pouvez le dire. L'Église peut juger ce que je porte comme grâce ou charisme. Je ne sais pas ce que je porte. Ne me demandez pas, je vous dis ce que je porte. Je ne sais pas. Je ne vais pas tomber comme un insensé dans ce piège de dire ah oui, moi, ah ouais, c'est que je porte. Attendez, mon père, vous ne savez même pas. C'est qu'en fait, ça nous arrive d'animer des écoles de prière. Et c'est moi qui parle. Ouais, donc je lui ai dit, je suis désolé mon père, je ne sais pas quoi vous répondre. Ce que je porte, j'en sais rien. Regardez-moi, et puis dites-moi. C'est vous qui allez m'informer. Objectivement, premièrement, en Bretagne, mon responsable m'appelle, après toutes ces longues années où on me dit, tu fais la boucle, et pendant que je me la bouclais, excusez-moi l'expression, pardon, pendant que je me taisais, voilà, mon cœur était brisé, était broyé. Et puis tu entres dans une colère. Parce que tu trouves que c'est injuste la vie. Tu trouves que Dieu ne te voit pas assez. Il ne comprend pas assez ce que tu lui exprimes dans la prière. Tu trouves qu'il ne te voit pas. Il ne t'envoie pas comme il envoie les autres. Et puis tu entends que oui, le modérateur Honoré Akovier était ici. Et puis c'était puissant. Et puis toi, on te dit que c'est toi. Et puis le temps passe et tu te dis, mais c'est quand mon jour? Mais qui te dit qu'il va falloir qu'il y ait un jour pour toi? Et c'est dans ce moment-là, frères et sœurs, que tout le travail du feu est en train d'entrer dans ton inconscient. Tout ce que tu as disposé, tout ce que tu as rêvé, tous les idéaux que tu avais, tout ce que tu as voulu plaquer au cœur de Jésus pour lui imposer est en train de s'écrouler. Parce que tu perds tous tes repères. Et puis quand tout s'écroule, mais en fait rien ne s'est écroulé de ce qui est réel. Quand tu penses que tout s'est écroulé, c'est là où tu as un réel château qui est bâti au-dedans de toi, de la vraie volonté du Père. Et pendant tous ces moments, c'était douloureux. Le Seigneur creusait certainement une source.
quelque chose que je n'avais pas imaginé, que je ne pouvais pas voir. Et que mon responsable va voir quand il va m'appeler dans son bureau pour me dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, je veux que ce soit toi qui organise toutes les retraites. Et que ce soit toi qui annonce l'évangile. Ah bon? Oui, parce que, je vais te le dire mon gars, je t'ai observé, sans hésitation, qu'il y a une réelle grâce prophétique et une réelle grâce de prédication. Je dis, merci. Oh là là! Ah, c'est trop bien! Mais d'où vient cette réelle grâce prophétique? D'où vient cette réelle grâce de prédication? Je n'en sais rien, certainement. Du feu. Le fait de coller à Jésus. Lorsqu'il n'y a plus rien. Et que ce soit le modérateur général de la communauté des béatitudes, alors que j'étais en retraite un jour, qui m'appelle de ma retraite. J'étais dans le nord de la France, il était dans le sud de la France, en voiture ça vous fait 12 heures. Il m'appelle, tu es où? Je suis en retraite, ou je suis à Laval. Il faut que je te voie. D'accord? On fait comment? C'est dans la région? Non, je suis à Blagnac. Tu veux me voir quand? Je veux te voir demain. Je dis, mais je suis à 12 heures, je suis en retraite. Oui, tu vas sortir. Dès que tu raccroches, tu sors. Et puis tu vas sur Internet. Tu réserves un billet d'avion. Tu prends l'avion depuis la Bretagne jusque dans le sud. Il faut que tu arrives demain ou plus tard à midi. Je prends l'avion, j'y vais. Et puis là, il me dit, ok. J'ai regardé. J'ai réfléchi. Tu seras responsable de la communauté des béatitudes à La Forterre en France. Et puis, après ton temps, je te signerai une lettre de mission pour que tu passes à Abidjan comme responsable. Et dans ta lettre de mission, il faut que tu annonces l'évangile à Abidjan. Et que le peuple ivoirien sache que Dieu est encore puissant. Ok. D'accord. Oh, c'est costaud. Ah, j'aime trop. Et ça n'a rien à voir avec nos petits trucs kékés du renouveau charismatique. Le Seigneur voyait plus loin. Mon inconscient m'aurait trompé. Mes désirs de miettes m'auraient trompé. Ce que Dieu veut pour nous, c'est plus glorieux, frères et sœurs. Le tout, c'est d'y renoncer. Renoncer à tout ce que nous rêvons. Pour dire, Seigneur, je te suis tous les jours. Dans la confiance et dans la foi. Que, si tu suis Jésus, il a pour toi le meilleur. Et que là où il va te conduire, tu ne peux même pas l'imaginer. Et c'est comme si tu prenais ton frère, ta soeur, ta mère, ton oncle, ta chérie, tu lui dis, viens, monte en voiture. Mais où va-t-on? Tu vas voir. Et puis il te montre un super méga château. Et puis tu te prends les pieds, tu dis, c'est quoi ça? Mais c'est à toi. Et là, tu te l'as mis. C'est cela suivre Jésus. Alors que jusque-là, tu as voulu dire, peut-être à ton père, oui, j'aimerais une villa de 5 pièces quand même à la Riviera Anglais. Mais tu ne m'écoutes pas. Tu n'as jamais le temps pour moi. Et puis je galère, et puis je galère. Mais papa est en train de prévoir mieux. Qu'est-ce que tu as à foutre à Anglais? Qu'il veut t'emmener à Las Palmas. Voici ce que c'est que suivre Jésus chaque jour. Et puis, au Congo, vous savez, juste rapidement, au Congo, c'était bien. On avait, ça faisait du bruit, hein, je l'ai raconté un peu la dernière fois à Saint-Étienne, où on a été jusqu'au commissariat parce qu'on devait être enfermé, bref. Non, c'était tellement puissant, par conséquent dérangeant, qu'il y a un prêtre, le curé de la paroisse, qui est venu me dire, maintenant tu vas te taire et tu vas te la boucler. Parce que les gens se plaignent trop. De quoi? Votre style n'est pas le style que nous avons. C'est trop nouveau. Vos histoires de prophétie et de paroles de connaissance ici et ça. À ce moment-là, tu restes inébranlable. C'est-à-dire quoi? Je n'avais pas peur. Parce que je ne me suis jamais envoyé en mission.
Et c'est cela, la grâce de mon saint patron. On dit, hé, c'est toi. Il dit, mais écoutez, au départ, je ne suis même pas prophète. D'accord? C'est ce que vous voulez dire, je sais. Je n'ai jamais voulu parler à qui que ce soit. J'étais, vous savez, moi je garde le troupeau. Moi en fait je suis iconographe, je peins à Yopougon-Toit-Rouge. Et puis Dieu m'a pris de derrière mon troupeau, il m'a dit, va, parle à mon peuple Israël. Moi je parle. L'autorité que tu as face à l'adversité, c'est ton mandat. Et puis là tu restes inébranlable. On va aller plus loin, mais je vais décider. Retenons, frères et sœurs, qu'avec Dieu, en fait, il faut lâcher prise. Avec le Christ, il faut tout laisser tomber. Si Saint-Pierre a pu avoir une prédication dans la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il a tout laissé tomber, à un moment ou à un autre, si vraiment et réellement tu veux grandir dans la puissance de la prédication, le Seigneur te donnera de lâcher prise. Tout était pourri. Il est mort, le Christ. Non seulement il est mort, et vraiment c'est dramatique, mais avant qu'il meure, je l'ai trahi. Moi qui étais si fougueux, et qui était content de revenir de mission lui disant, même les démons nous obéissent. Tant de consolation. Tu penses que tu es arrivé. Tout s'écroule. Mais où sont-ils ces disciples qui ont fait des miracles au nom de Jésus? Au moment de l'adversité. Ils ont tous disparu. À ce moment-là, après que Pierre ait régné le maître, et que le maître soit mort, pendant le temps où le Christ est descendu aux enfers, et que sur la terre, dans l'apparence, il n'y avait plus rien. Au contraire, c'était une apparence de désespoir. Allez-y me dire que Pierre voulait encore prêcher. Dites-moi qu'il cherchait encore à faire des miracles. Je ne sais pas à quoi il pensait. Mais, à mon avis, quand j'analyse, me connaissant moi-même en tant qu'être humain, il pouvait penser à tout, sauf à aller se présenter devant les Juifs pour dire, je vous parle de Jésus. Déjà, on t'a dit que tu étais son disciple, tu n'as pas voulu le reconnaître. Pierre, c'était fini pour lui. Et puis alors que tout est perdu, tout s'est écroulé, Jésus ressuscite, le Saint-Esprit tombe, et puis Pierre a une puissance dans sa prédication. Parce que la prédication ne sera plus quelque chose de structuré qui va prendre le temps de préparer. D'ailleurs, les prédications de Pierre et de Paul dont on nous parle dans les actes des apôtres sont en général improvisées. Ça jaillit et ça coule de source. Parce qu'ils ont vécu d'abord quelque chose. Ils viennent de quelque part. C'est toute une vie, c'est tout un brisement. C'est tout l'inconscient qui a été récupéré par la grâce, qui a été remodelé. C'est ton expérience que tu annonces. C'est ce que tu vis que tu annonces. Tu annonces bien sûr la parole de Dieu, mais si tu as eu une histoire avec Jésus et que tu l'as laissé te visiter, te conduire, te briser, te rendre de feu, ton évangile devient une parole vivante. Et lorsque les gens te voient parler, ils se disent, mais c'est ça l'évangile. Et l'évangile, si cet évangile est écrit dans la parole de Dieu, celui qui est témoin de l'évangile, celui qui annonce l'évangile, est parole d'évangile par sa propre vie. Et le témoignage de l'évangile, c'est le martyr de l'évangile. Témoignage et martyr, étymologiquement, c'est le même mot. Si tu vis l'évangile, si tu te laisses façonner par cet évangile, parce que tu restes à l'écoute du Maître, tu restes docile à la volonté de Dieu en vivant cet évangile, avec beaucoup de pauvreté, avec beaucoup de chutes, tu te casses la figure, tu te relèves, tu dis bon je vais là, et puis non finalement c'est même pas là-bas qu'il fallait aller, et puis un tas de choses pour finalement tu lâches prise. L'évangile du Christ devient ta vie, et ta vie devient l'évangile. Là tu improvises une prédication et c'est rempli de puissance.
Parce que tu es rempli de Dieu. En fait, tu prêches, tu annonces l'évangile, et puis c'est du feu qui sort, parce que tu es de feu. Parce que le feu t'a confiné, et que ça t'a fait mal, dans l'obéissance, la docilité, dont nous allons parler maintenant. Je disais hier aussi à quelqu'un que une grâce que le Seigneur m'a donné de constater, c'était quoi? C'était alors que dans une de nos maisons, on avait organisé une récollection des jeunes. Et puis, donc, mon très cher frère que je bénis ici un jour j'entends cet enseignement, le frère Ézéchiel avec qui j'étais, devait prêcher la récollection. Et moi, je m'étais proposé, il y avait une petite équipe dans la maison pour s'occuper des jeunes, moi je m'étais proposé d'intercéder à ce moment-là. Sauf que j'ai trop vite parlé. J'ai dit tout le temps, en fait. Je me le suis dit, tout le temps qu'ils seront en récollection, moi je ferai devant Jésus pour intercéder. Sauf que tout le temps de la récollection, c'est de 8h30 jusqu'à 18h30. Bon, je ne l'avais dit à personne, je n'ai promis à personne. C'était entre Jésus et moi. Quand j'étais en face de lui, j'ai prié depuis 8h30. Puis maintenant, il était quoi? Il était 14h. J'en pouvais plus. J'ai dit, mais bon, c'est bon, j'ai dit à personne, tu peux me comprendre. Tu comprends qu'on peut négocier. Et j'ai fait, attends, pour une intercession, franchement, de 8h à 14h, c'est déjà énorme. Mais en fait, j'avais dit jusqu'à la fin de la récollection. Et puis, je suis tenté de partir, et puis je vois l'hostie, mais je pars où? Mais j'étais saoulé, quoi. Franchement, j'avais plus envie de prier, j'étais là, je m'ennuyais. Ma tête ne suivait plus, j'avais plus à plonger dans la présence de Dieu, il n'y avait plus rien. Puis je dis, je pars d'ici, je vais faire une petite fête, je le mérite quand même. Quelqu'un qui a prié devant le sacrement depuis 8h, 14h, c'est bon. C'est pas, on ne peut pas me reprocher de n'avoir pas prié, j'ai prié. Et puis là, je dis, bon, ok, Seigneur, on va couper la poire en deux. Je reste jusqu'à 18h30. Mais je prie plus. Je me couche par terre et je dors. Maintenant, si ça t'intéresse de continuer à le bénir, tu bénis. Mais voilà, moi je te dis franchement, je ne peux pas te le cacher ni faire semblant devant toi. Tu connais mon cœur, je dis j'ai plus envie de prier. Je suis fatigué d'être là, tu bouges ta main, t'es une hostie ronde, tu ne fais rien. Voilà. Rien, je bouge plus. Donc allez, je me mets là et je commence à... J'essaie de faire une sieste. En fait, je fais plus d'efforts, quoi, en fait. J'ai dit, de toute façon, tu es là, et si toi, tu n'es pas fatigué, vas-y, fais des trucs. Moi, je fais plus. Je laisse tomber. Et puis, je fais ce que j'ai dit. Je m'allonge, et puis je m'en fous. De toute façon, j'ai dit que je prierais pendant la récollection, je suis dans l'oratoire, donc si les gens viennent, ils vont voir que je suis à mon poste. Voilà. Donc je m'allonge, et puis je me déconnecte complètement, je ne veux plus faire d'efforts. Je reste là. Mais vraiment sans scrupule devant Jésus. Je ne fais plus d'efforts. Ça fait trop long. Et puis jusqu'à 18h30, mon cher frère Ézéchiel, quand il a le micro, c'est trop doux. Il ne laisse pas tomber. Donc la récollection ne finit pas à 18h30. Ça continue. Il est 19h. Et il est 19h30. Et puis c'est toujours pas fini. Sauf que heureusement, vers 19h, 19h30, la grâce reprend le relais. Je suis revisité, j'ai encore envie de replonger. Et là, en fait, le tout finit à 20h30. Et puis quand on sort, parce que certainement, j'ai lâché prise, que j'ai galéré, mais que je suis resté là quand même. Le Seigneur va me faire savoir qu'en fait, c'est lui qui fait tout. Il va me faire un clin d'œil, un méga clin d'œil à demeurer dans la présence de Dieu. Je sors de l'oratoire, je vais les retrouver pour la rélecture, tout fier de moi d'avoir tenu ma parole. Et puis, il y a une d'entre les membres de l'équipe qui dit, mais pourquoi tu es reparti? Ou, mais pourquoi tu es reparti? Parce que quand on a commencé l'office, vers 15h30, 16h, on faisait la louange de l'animation. Quand tu es venu danser avec les jeunes là, alors écoutez, je voulais voir le truc. Elle dit, ah chouette, à moi c'est venu. À moi c'est Ézéchiel, ça m'a tué, je vous assure. Donc elle était toute contente qu'il soit venu. Elle dit, mais tu as fait le petit train avec les jeunes, tu as tout sauté avec ton scapulaire, tout ça, ton chapelet, tu sautais et tout, vous avez dansé, tu as bien transpiré. Et puis au moment où Ézéchiel a commencé à prêcher, je te vois plus. Je me suis dit, oh, pourquoi il est reparti, il aurait pu rester. Je n'avais pas bougé.
c'était pile poil le moment où j'ai dit je m'en fous. Je ne prie plus. Je lâche prise et je laisse tout tomber. Après, il m'a dit ça. Et là, je dis, je reviens. Alors, si c'est 3 jours d'affilée, je reste. Et si c'est pour voir ça, je veux. C'est trop bien. Et c'est vraiment puissant. Le Seigneur a besoin que nous soyons dans sa présence et que nous lâchions prise. Voici comment ça marche concrètement. Je ne veux pas être trop long, mais je ne suis pas prêt. Voici comment ça marche concrètement. Certaines personnes vont dire, et le père Paul-Marie Mba a écrit un bouquin qu'il a intitulé « Commencer dans l'esprit et finir dans la chair ». Plusieurs personnes vont se dire « Un tel homme de Dieu n'a plus l'onction ». Ce n'est plus aussi éclatant qu'avant. Ou encore nous-mêmes nous remarquons à des moments de notre vie que ça commence à basculer. Il n'y a plus vraiment cette précision prophétique, cette puissance qui se libère, cette grâce qui se déploie. Comment garder l'onction? Comment garder cette intimité avec Dieu sans jamais perdre l'onction? Il n'y a qu'un seul secret, frères et sœurs. Ne décidons rien de notre vie. Laissons Dieu décider à travers les structures dans lesquelles nous sommes. Un chrétien n'est jamais seul. Ne fais pas ton truc. C'est vrai, peut-être que toi aussi tu as galéré, maintenant tout le monde voit une super grâce en toi. Mais ne te dis pas, je suis arrivé, maintenant je décide. Ne décide jamais. Tant que tu gardes cette vulnérabilité, ce brisement intérieur de refus que tu as en face, de quelqu'un qui décide sur ta vie alors que tu aurais aimé faire quelque chose. Tu restes vulnérable, pauvre et l'esprit jaillit. Il faut toujours garder ce cœur brisé. C'est le cœur du Christ, frères et sœurs, qui est transpercé et qui est transpercé pour l'éternité. La suavité, l'onction, le lait et le miel qui peuvent couler de ta prédication, de ta vie, vient de cette permanence d'un cœur sans cesse brisé devant le Seigneur. Il faut en prendre les moyens. Ne jamais être seul à décider. Ne jamais être un gourou. C'est moi qui ai le pouvoir et qui décide. C'est moi qui décide de quand je pars en mission. On faisait une réunion avec un père de l'équipe dernièrement et on était en train de voir comment l'on répond aux missions d'évangélisation. Pour nous éviter, pour m'éviter de dire j'ai une mission là d'hiver. Ah oui, ça me fait envie. Mais je ne veux pas faire ce qui me fait envie. J'aimerais décider, c'est vrai. Je ne suis plus en communauté. C'est moi qu'on évite, j'aurais pu dire, je décide des missions auxquelles je participe. Non, quand je suis en France et que j'ai une mission, je vois avec ma fiancée. Et elle me dit, mais non, tu es parti trop longtemps en Côte d'Ivoire, cette fois-ci c'est inopportun. Et pourtant la mission à laquelle on m'invite, ça me fait envie. Et je vais dire, ok, mais j'y vais pas. Et ça fait mal. Et ça garde petit. J'aurais pu décider, je me dis quoi? C'est moi l'homme, et puis c'est ma vie, enfin, c'est moi qu'on a invité, quoi. Et puis dans la petite équipe que nous constituons, on a décidé de voir les choses en collégialité. On envoie une invitation, et puis on voit ensemble si c'est opportun ou pas, si c'est le moment ou pas. Et puis peut-être que moi j'aurais envie, mais ils vont dire non, tu ne peux pas partir, et il va falloir que j'entre là-dedans. Et puis quand on dit, ah moi je vais t'inviter, je dis je vous donne un numéro de téléphone, si vous avez trouvé un frère, voyez avec lui. Celui qui est responsable de notre équipe, c'est lui qui va décider au téléphone si un monstre peut venir ou pas. Je le fais exprès. Je peux très bien tout m'accaparer quand ça me fait envie. Et puis aussi, quand il va prendre le téléphone, peut-être qu'il dira non à une mission qui me fait envie, et oui à une mission que je trouve complètement nulle. Mais c'est le moyen que je me donne. On a toujours la possibilité, frères et sœurs, de garder cette vulnérabilité, cette docilité à la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu passe par une structure et une règle de vie. Ne rêvons pas. Ne pensons pas que Dieu va venir charismatiquement nous dire fais ci, fais ça. On est trompé par notre inconscient. Notre inconscient nous donne envie d'aller prêcher. On va dire Dieu m'a dit d'aller prêcher. Dieu ne t'a rien dit du tout. La volonté de Dieu, la radicalité, la fine pointe de la volonté de Dieu sur notre vie passe par notre structure et notre règle de vie. Si tu veux grandir dans l'onction et vois toujours la puissance de l'onction se libérer dans ton ministère, quel qu'il soit, sois docile et soumets tout. Et puis vis ta règle. Et puis ne dis pas, le modérateur m'oublie, il veut me briser, mais tant mieux! Tant
tant que ça fait mal, tant que ton cœur est déchiré, tant que tu as tous les moyens pour te donner de lâcher prise, c'est une bénédiction. Nous perdons l'onction parce que nous nous accaparons des choses, parce que nous prenons et nous voulons en faire un business. On veut faire notre truc. On ne reste plus pauvres, frères et sœurs. Restons pauvres, toujours dépendants d'une structure autre que notre inconscient et notre ego. À ce moment-là, la grâce jaillit. Toujours. Voilà. Sinon, notre inconscient nous rattrape. Et on n'est plus vraiment aussi docile à la grâce qui repose sur nous. C'est comme ça, je vais finir, que nous pouvons arriver à une étape supérieure de notre ministère et grandir toujours plus vite. Le père Emiliano Tardif racontait que, en tant que prêtre du Sacré-Cœur, après qu'il ait été guéri par la prière de laïque, de sa tuberculose, je ne sais plus si c'est vraiment ça, c'était ça, hein? Et qu'il a décidé donc, qu'il a découvert le milieu charismatique et qu'il a commencé à vivre à fond dans ce milieu charismatique, il priait avec les groupes de prière du renouveau charismatique. Il donnait des paroles de connaissance super précises. Et puis quand il exhortait, les gens étaient contents. Et puis, les paroles de connaissance étaient confirmées. Il commençait à se connaître, à être connu. Ah là là, le bavard, c'est pas possible. Il commençait à être connu. Et puis, là, tu es flatté. Et ça va dans le sens de ce que tu veux. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un méga grand rassemblement où on l'a invité. Vous savez, le genre de rassemblement où on t'invite et puis à l'espoir publicitaire et puis tu es tout fier, tu te dis, ah, je vais prêcher là. Et son responsable, c'est ça, de faire partie d'une communauté. Lui dit non, tu ne peux pas y aller parce que j'ai prévu que tu nous prêches une récollection. La récollection comptait peut-être 40-45 personnes. Parce que son responsable avait déjà pris l'engagement d'une récollection, il n'a pas pu aller à la méga évangélisation dont tout le monde parlait. Il dit, quelle douleur, comment son cœur était crucifié. En fait, il avait mal à son orgueil. Non mais attends, il aurait pu quand même trouver quelqu'un d'autre pour prêcher la récollection. Et puis moi, je vais aller là où tout le monde m'attend. Il doit y avoir des milliers de personnes. Il essaie de négocier. Son responsable a dit, mais non, je te dis que je t'attends ici. Petite récollection dans la maison communautaire. Quelques personnes qui viennent, on ne dit même pas campagne d'évangélisation, récollection. Et Tardif va témoigner en disant, merci, en disant que si, dans le temps, il donnait des paroles de connaissance précises et qu'il en était fier, ce brisement intérieur qu'il a accepté volontiers dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, tout ce que tu fais, bon, ça me fait mal, c'est clair, de toute façon je te le dis, mais je vais faire ce que tu veux. C'est ce jour-là que pendant qu'il était en train d'enseigner à la récollection, quelqu'un qui était sur un fauteuil roulant se lève direct et commence à marcher. Waouh! Il serait allé de ces paroles de connaissance de l'autre côté. Le fait d'être resté ici avec un cœur brisé, il a été dépassé par la grâce. Et puis depuis ce jour, il a été connu au niveau international. Et tenons tellement à ce qui nous fait envie, frères et sœurs. On reste dans les miettes. Nous autres, on se serait battus avec le supérieur. On aurait dit, mais c'est injuste. Mais ce n'est pas l'homme qui t'élève. Ce n'est même pas l'apparence de l'activité qui va te faire grandir. C'est la docilité à celui qui est puissant et qui est capable de tout faire en toi. Et puis, je vous assure, je ne sais pas, mais j'imagine, quand j'analyse un peu, je me dis, ça se trouve qu'il se serait durci pour aller à ce rassemblement, il serait resté à ce niveau-là. Peut-être dans son pays, dans sa ville. On l'aurait connu là. Et si vous n'aspirez pas à plus, moi, à mon Stéphane Vivi, j'aimerais que Dieu m'emmène le plus loin possible. Et pour ça, je ne veux rien attraper. Je veux que, Seigneur, tu vois, je ne suis pas là, à l'image qui est là, j'imagine qu'il m'entend.
ce que tu as de meilleur, tu vois, quand tu es Dieu et que tu penses quelque chose qui est extra, tu vois, le truc super bien que tu peux offrir à un serviteur, il sera le premier. Et pour ça, Seigneur, je vais accepter, par ta grâce bien sûr, les brisements, les renoncements, les trucs qui crucifient et tout, mais pourvu que je reste dans l'axe de ta volonté. Et surprends-moi. Mets-toi sur tes lits de terre. Et puis, on va finir en disant, peut-être que tu ne parleras jamais de ta vie dans un micro. Peut-être que tu ne feras jamais d'écoute spirituelle comme tu le souhaiterais. Peut-être que tu ne seras jamais responsable. Demandez à Saint Antoine de Padoue, son rôle au monastère chez les franciscains, c'était de balayer. Il n'était pas intellectuel. Antoine de Padoue ne faisait pas partie de l'élite des frères franciscains qui étudiaient et qui prêchaient les retraites des franciscains. Il était celui qui balayait. Il avait son intimité avec Dieu parce qu'il a compris que là où il est, il trouve Dieu. Et puis aujourd'hui, la langue de Padoue est conservée à Padoue en Italie parce qu'il avait une grâce de prédication extra. Le gars, il se met devant l'eau, il prêche et puis les poissons sortent pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle d'Antoine de Padoue, c'était un géant de la prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Comment ça s'est fait? Il n'a jamais revendiqué de parler en public. Jusqu'à ce que son père, François, qui est un vrai chambeur, un vrai fantaisiste et libre dans le Saint-Esprit, dit cette fois-ci, lors du conseil général, du rassemblement général, c'est lui, celui qui balaie. C'est toi qui vas nous parler, mon gars. Moi? Tout le monde a dit, mais c'est quoi cette décision? Quand même, ça tient sa place ici. Qu'est-ce que lui va nous raconter? Et puis quand François commence à parler, tout le monde est stupéfait. Et ça ne s'est plus arrêté. La puissance de Dieu qui découlait de cet homme frêle, docile, obéissant, brisé jusqu'au plus profond de lui-même, était extraordinaire. Les gens voyaient Dieu au travers de lui. Comment quelqu'un peut parler ainsi? Il parle avec autorité. Mais qui est cet homme? C'est le Fils de Dieu. Vous voulez savoir? Il a le cœur brisé et transpercé, non pas pour quelque temps, pour l'éternité. Il est brisé toujours. Et puis le Christ, même après sa résurrection, n'a jamais dit, je vais m'asseoir sur le trône à la place de mon Père parce que je suis arrivé. Non, je me mets à la droite du Père et j'intercède pour vous. Mais attends, tu n'es toujours pas le boss? Non, je ne serai jamais le boss. Je resterai toujours aussi dépendant de la volonté de mon Père. Premièrement, restez toujours dans une situation où on ne décide pas seul. Ce qu'on va appeler l'illusion de la toute-puissance. Si tu tombes dans l'illusion de la toute-puissance, tu vas te casser la figure. Le seul qui est puissant, qui est tout puissant, c'est Dieu. Et, oui, je sais, je suis soumis à sa volonté. Non, tu te mens à toi-même. Puis tu veux lui mentir, mais tu ne peux pas lui mentir. Être soumis à la volonté de Dieu, c'est une pauvreté permanente. C'est une vulnérabilité permanente. Je suis soumis à sa volonté. À travers quoi? À travers quelles règles de vie? À travers ton inconscient qui te trompe toutes tes blessures et tes prétentions et tes ambitions humaines. Non. Restez docile à la volonté de Dieu. Garde le cœur tout le temps transpercé. Toujours brisé de l'intérieur. Et puis, cet état-là fait que chaque fois que tu pries, tu es dans une attitude où tu attends tout de Dieu parce que tu n'as rien construit. Nous vivons en communauté. Je vous assure, on a tout pour parvenir à une croissance dans l'onction du Saint-Esprit. On peut passer à côté si on veut. Mais si on se saisit de ça, on grandira forcément dans la puissance, frères et sœurs. Vivons notre règle de vie. Restons dociles et obéissants. On est humain, on sait, quand l'autre a le micro et que toi tu es assis, tu ne bouges pas et que ça te brûle à l'intérieur, on sait tout ça. On est tous des humains. L'orgueil, je ne sais pas si quelqu'un me dépasse là-dedans. Donc c'est même pas la peine. Je suis très au courant de comment ça marche. Ça fait mal. Restons dociles à la règle. Sortons de l'illusion de la toute-puissance.
Même le pape Benoît XVI, qui a arrêté depuis 2 jours, n'a pas une toute puissance. Puisque le Christ dont il était le vicaire n'a même pas la toute puissance. Celui que vous voyez là, qui nous appelle à avoir son cœur, ne décide pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La royauté du Christ, c'est son obéissance et son attachement. Il y a ce chant qui est souvent chanté en France que j'aime bien, tu es l'agneau et le pasteur. Tu es le roi, le serviteur. Voilà la royauté du Christ. Et donc, cette vie d'intimité avec Dieu, qui va faire que Dieu va déteindre sur nous, par son feu, à travers un temps qu'on va appeler le temps de désolation, tout va s'écrouler, on pourra développer plus tard, ou encore, si vous voulez vous procurer les CD où ça a été enregistré, pour voir ce que c'est que le temps de désolation, va passer par donc l'intimité à Dieu, et Dieu qui va déteindre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Ça va passer par la docilité à sa volonté à travers la décision des responsables. Si un jour on parle du rôle du responsable, je vais mieux développer. Je vous dis juste, et puis je ne me trompe pas, j'ai enregistré, si vous voulez envoyer-le à Benoît XVI, pour dire que j'ai dit ça. Les décisions d'Honoré Akovi sont infaillibles. Les décisions d'Honoré Akovi sont infaillibles. Parce que il a la grâce d'État. Autrement dit, il a mandat de décider sur ta vie, il est le modérateur. Et tout ce que Dieu va vouloir te dire, tous les endroits où Dieu va vouloir que tu passes chaque jour au millimètre près, de minute en minute, ça va être si tu fais ce que le modérateur Honoré Akovi a fait. C'est pas compliqué à comprendre. Moi, il n'est pas dans la vision, moi, je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si, tant qu'il est à sa place en tant que modérateur général, oui, tout ce qui décide, c'est la parole de Dieu. Je ne dis pas que le motif qui l'a poussé à prendre une décision est infaillible. Je ne dis pas ça. C'est l'obéissance que tu vas accorder à ce qu'il dit qui rend infaillible sa parole. Cette infaillibilité suppose quoi? Que le chemin que tu vas suivre en obéissant à ce qu'il t'a dit sera toujours un chemin de lumière. Demandez à cette Thérèse d'Avila, elle vous le dira. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Donc, restez unis à la volonté de Dieu de manière très précise à travers l'obéissance aux responsables, avec X, les différents responsables, dont la soumission, et tout cela vous façonne. De là va découler ce que je vais citer maintenant. Premièrement, ça rejoint complètement ce que Saint David de Césarée nous apprend, celui qui est purifié par l'esprit, donc cette purification par le feu, la volonté de Dieu, l'obéissance aux responsables au quotidien, c'est une purification qui va nous donner d'entrer dans la ressemblance avec Dieu. Cette ressemblance avec Dieu, là je vais un peu plus vite, cette ressemblance avec Dieu, ça va être quoi? La soif des âmes. Ça, celui qui vit cette soif des âmes est un prédicateur hors pair. On ne peut le comparer à personne. Voici quelqu'un qui colle à la volonté de Dieu parce que son souci, ce n'est plus qu'on dise il prêche bien, mais c'est que les âmes soient vraiment sauvées. La soif des âmes, qui va faire aussi que tu vas complètement donner ta vie dans la mission, comme un Saint François Xavier, qui a évangélisé les pays d'Asie et qui a donné sa vie pour l'annonce de l'évangile. La soif des âmes va découler de l'intimité avec Dieu. Cette intimité avec Dieu qui passe bien sûr par la prière personnelle, communautaire, l'obéissance à l'arrêt et aux responsables. La soif des âmes, la miséricorde, une âme miséricordiée devient miséricordieuse. Ok?
C'est ça les éléments de la ressemblance avec Dieu. Dans la ressemblance avec Dieu, il va y avoir la sainte colère. La colère de Dieu dans la Bible. Quand on entend colère dans la Bible, entendons excès de l'amour de Dieu. Dieu ne s'emporte pas comme un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, nous dit la parole de Dieu. La sainte colère. La sainte colère, ça va être par exemple ce que va nous apprendre Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui se bagarrait. Vous savez, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il parcourait. On a habité dans sa région, donc je vois comment est sa région, la Bretagne et tout. On faisait la messe dans sa chambre natale. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est d'une région très 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 humide en France. Et les gens ne sortaient pas beaucoup. Pourtant lui, il parcourait des kilomètres à pied pour annoncer l'évangile. Et puis, il était pas nerveux, il était colérique de nature. Sauf que sa vie d'intimité avec Dieu, son obéissance dans sa communauté et tout, ont fait qu'il a orienté sa colère ailleurs. Tu pouvais lui faire tout ce que tu voulais, il ne disait rien. Mais si tu t'avisais à dire, tu refuses de croire en Dieu, ou bien que tu blasphèmes, je ne sais pas qu'il va t'engueuler, il te met un coup de poing. Lui, Marie Grignon de Montfort, se battait dans les bars. Il disait sa vie. Il rentrait dans les bars avec son grand boubou, son rosaire en main, fils de Marie, il apprend les ballons. Il annonçait l'évangile. Tu as intérêt, soit si tu ne veux pas accepter, tu te laisses, tu dis, il faut partir. Si tu t'amuses à dire, ouais, on n'a rien à faire de ton Jésus-Christ, il se bat avec toi. Ça, c'est l'effet de l'église. Je vous assure, chacun a son truc, c'est trop bien. On ne s'ennuie pas dans l'église. Hein. Il se bagarrait, tombait sur les tables, il fracassait les bancs et tout. C'était vraiment la bagarre comme le bandit, tu vois. Parce que tu as osé blasphémer ou dire du mal de son Jésus. Ça, c'est la sainte colère. Ceux qui vont vivre la sainte colère, hein, c'est le sentiment du cœur du Christ, c'est aussi ce qui va pousser Jésus dans le temple à être violent dans l'apparence, à chercher les marchands du temple. Pourtant, quand on l'a arrêté lui, il n'a rien fait. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. On l'a frappé, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe, il n'a rien dit. Mais pourtant, quand on a tout chose à faire de son père, on a connu sa violence. Celui qui a cette sainte colère, comme sentiment du cœur du Christ, c'est quelqu'un qui peut marcher sur lui et te dire rien. Insulte-le, traite-le de tout, il ne dira rien. Pourtant, il a une force, il a un vrai paraclet tant que tu touches à la vie de quelqu'un d'autre ou si tu touches à la vie du bon Dieu. Voici, c'est une réelle qualité. Nous, nos colères, c'est connu. Quelqu'un t'insulte, c'est dans tous tes états. Tu vas voir que je suis fort et que j'ai des muscles. Pourquoi? Parce que c'est toi qu'on a insulté. Et puis, quand on traite l'autre de rien, ou encore de moins que rien, tu ne le défends pas tant que ce n'est pas ton orgueil qu'on a touché, on ne voit pas ta colère. On entre en colère que seulement quand notre ego est touché. Quand notre intérêt est en jeu, on va nous voir. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. Tu peux te mettre en colère si tu veux. Qui a dit qu'il ne faut pas se mettre en colère? Qui a dit que le tempérament, on ne naît pas avec? Qui a dit que le tempérament n'existait pas avant le péché originel? Qui l'a dit? Et pourtant, et c'est parce que, ça c'est toute la lumière de l'évangile dans la psychologie qui nous le fait savoir, c'est parce que chacun a son tempérament que chaque saint a son histoire et que c'est beau devant Dieu. D'accord? Sinon, on serait un lot de gens pas original, dans le sens de une genre. D'accord? Voilà. La sainte colère, donc, va nous permettre de nous défendre les uns les autres en communauté. Et ça, c'est beau, une vie communautaire qui est ainsi. On se défend les uns les autres. On n'explose jamais, au contraire, on croit en nombre. Parce que les gens se sentent bien. Personne ne revendique son propre truc. Le modérateur parlait de la jalousie tout à l'heure, qui est la sorcellerie. Il a dit, la sorcellerie, ça vient d'autre que la jalousie. D'accord? Mais c'est toute la partie de l'inconscient. C'est nos flatteries, tu vois. On a une apparence pieuse. Je vous assure, on est en communauté. D'ailleurs, je suis bien fringué. Ça donne l'impression que dedans c'est propre. Je vous assure, c'est même pas la peine de vous tromper. On se trompe tellement avec des apparences. Mais cet essentiel n'est plus là. La communauté cœur compassion.
cette grâce que Dieu donne à l'Église à travers cette communauté et la spiritualité que vous voulez vivre. C'est une telle bénédiction, une telle grâce. Et la grâce est donnée ici. Chacun peut entrer dans ce cœur à cœur avec Jésus. Vivre les sentiments du Christ. Je continue. Donc, si il y a, le premier c'est quoi? La soif des âmes, la miséricorde, la sainte colère, il va avoir le don de soi dans la ressemblance avec Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le don de soi est la mort en soi. Mourir pour l'autre, tout donner pour l'autre, et d'abord et avant tout pour Dieu. Le don total de soi. Vous avez des personnes qui sont complètement brisées, et de l'intérieur, et même physiquement, parce qu'elles n'arrêtent pas de donner, d'être disponibles, d'être disposées pour les autres, jusqu'au risque d'en mourir. Le don de soi comme ressemblance avec Dieu, comme étant sentiment du cœur de Jésus, quelqu'un nous l'a témoigné, c'est un Jean-Paul II. C'était tellement beau de le voir. Humainement, il y a des choses qui se dégradent. Mais lorsque c'est vécu en Dieu, c'est tellement beau. De voir cet homme qui était malade, c'est vrai, il est mort plus jeune que Benoît XVI. Mais à cause de sa maladie, sa santé se dégradait. Jean-Paul II était à son poste jusqu'au bout. J'avais dit contrairement à Benoît XVI, mais ce n'est pas péjoratif. Chacun a son histoire. Et personnellement, je bénis la décision du pape Benoît XVI. Il ne faut pas vouloir entrer dans la tête de quelqu'un pour trop vite parler. Il a ses raisons. Et ça, je dis que c'est une maturité spirituelle, la liberté dans l'esprit pour faire ses choix. On n'a pas. Pourquoi vous voulez qu'il fasse comme Jean-Paul II? Il n'est pas Jean-Paul II. Voici quelqu'un, pour ma part, qui fait preuve de maturité. Il est Benoît XVI, il n'est pas Jean-Paul II. Voilà, il a son histoire avec Dieu et lui, il a démissionné. Et voilà, il a vu avec son accompagnateur spirituel et avec le bon Dieu. Il est à son poste, les gars, arrêtons de trop cogiter à sa place. D'accord? Donc Jean-Paul II est mort plus jeune que lui. Mais Jean-Paul II dit, lui aussi son histoire est resté jusqu'au bout. Cet homme complètement courbé. Et il finissait par baver pendant l'Eucharistie, Jean-Paul II. Tellement il ne se contenait plus. Mais il n'arrêtait pas d'avoir son chapelet en main. Il se donnait jusqu'au bout. Et il effectuait encore des voyages. Dans sa maladie, il disait, je vais dans tel pays. On disait, non, c'est n'importe quoi. Il dit, le pape, c'est moi. Je suis vicaire du Christ et je dois aller annoncer l'évangile. J'irai jusqu'au bout. Et Jean-Paul II, dans les écrits sur Jean-Paul II, sur sa vie au Vatican et tout, lisez un peu, on va se rendre compte que quand sa maladie a commencé, le médecin est venu et lui a dit, pour que ça aille mieux, il lui faut au moins une semaine de repos. Jean-Paul II, il était un peu ivoirien. Il sait que c'est le nom qui envoie palabre. Quand le médecin dit ça, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Quand le médecin part, tout le monde pense que le pape se repose. Quand on arrive, il est sur son bureau. Il est en train d'écrire une encyclique. Mais il part bientôt. Il sait qu'il a une parole à laisser au monde. Il sait que son rôle, c'est d'annoncer Jésus, c'est pas de conserver sa vie. Il se donne. Et puis il a quoi encore à préserver? Quelle joie du serviteur, heureux le serviteur que le maître trouvera en train de veiller. En train de faire son travail. Comme un père très tôt et il est en aube, allongé sur son lit, avec le bréviaire en main. Heureux le serviteur que le maître trouvera en train de veiller. Et la fin du monde, il y a 3 fins du monde. Vous savez ça? Non, pardon, il y a 3 venues du Christ, c'est différent. 3 venues du Christ. Oh, ça va être une grosse erreur. Il y a 3 venues du Christ. Il y a la venue dans l'incarnation, quand il naît de la Vierge Marie. Il y a la venue de la parousie. Et la 3e venue, c'est la venue particulière. Si je meurs aujourd'hui, c'est ma venue du Christ à moi. Je vais le rencontrer. Donc quand on dit le maître, le couvre, tout le serviteur en train de veiller, c'est ça. On l'attendait pour la messe. Je sais que vous savez déjà, mais c'est une joie pour moi de raconter, si je vais m'arrêter. On l'attendait pour la messe. Il était avec son confrère de la communauté du Sacré-Cœur. Il devait prêcher au prêtre. Et quand ils sont arrivés pour la retraite, c'était la veille au soir, c'est son confrère qui devait faire l'introduction. Et il a dit à son confrère, tu es prêt pour l'introduction?
Son confrère dit, ben oui, je vais le faire, ouais. Il dit, sinon je le fais, je ne sais pas. J'ai eu une envie brûlante de parler à mes confrères prêtres ce soir. Demain, tu prendras l'enseignement. L'autre dit, ok. Donc, la veille au soir, il a parlé aux prêtres. Comme si c'était un dernier message qu'il leur donnait. Et puis le lendemain matin, ça aussi, c'est très beau. Ce gars-là, je vous assure, je commence à le prier déjà. Emiliano Tardif. Trop bien. On en parlait la dernière fois, le père Emiliano Tardif, quand il prêche, il ne lève pas la voix. Pourtant, sa prédication est pleine de puissance. Parce que sa vie tout entière est l'évangile. Et ce détail-là, ça tue. Pourquoi son confrère a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez lui? Parce que, premièrement, il n'était pas au petit déjeuner. Petit déjeuner, tu vois, ils sont fous. Mais le lendemain matin, ils vont au petit déjeuner et le père Tardif n'est pas là. Déjà, il est en retard. Son confrère dit que s'il est en retard, c'est que vraiment il a eu un empêchement qui est vraiment indépendant de sa volonté. Il n'est jamais en retard. Lisez le bouquin, c'est une biographie sur le père Emiliano Tardif qui est sorti. Vous le trouvez à la communauté des Béatitudes. Je fais une petite publicité. Je l'ai acheté. Non, c'est bien. Vous pouvez lire pour voir mieux le découvrir. Donc, il est en retard. Son confrère dit c'est pas normal qu'il soit en retard. Il a dit il va être vraiment fatigué. Petit déjeuner, c'est pas grave si j'ai pas au petit déjeuner. Mais pourtant, le père Emiliano Tardif, quand il était en communauté et non pas en mission en train de prêcher, en communauté, même s'il venait d'une longue tournée, il était à toutes les activités de la communauté, même au petit déjeuner, ensuite à la vaisselle. Voici sa vie, voici la puissance qui jaillissait de cet homme. Et donc, pas au petit déjeuner, son confrère dit, il va être vraiment fatigué. Après le petit déjeuner, c'est l'Eucharistie. Ils vont à la sacristie. Et il n'y a pas le père Emiliano Tardif. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il n'est jamais en retard. Si habituellement il vient même au petit déjeuner et qu'il n'est pas venu, et que là encore il y a la sacristie n'est pas là, il y a un truc qui ne va pas. Je le vois dans sa chambre. Il y va. Et il pensait que son confrère était endormi. Oh, il ne bouge pas. On ne sait pas à quel moment. Mais il a dû se lever. Peut-être qu'il a eu un malaise avant, c'est pour ça qu'il n'a pas été au petit-déj. Il a retrouvé avec son aube, avec son étole et avec son bréviaire en main, allongé comme ça, comme s'il était prêt à aller dans la tombe. Allongé, couché sur le lit, le bréviaire ouvert, comme ça, paisiblement. Il était parti. Le serviteur que le maître trouve en train de veiller. Et, dans son bouquin, Jésus est Seigneur, Jésus a fait de moi son témoin. Oui, j'ai écrit un bouquin, Jésus a fait de moi un témoin ou son témoin, je ne sais plus. Si vous avez ce bouquin, regardez vers la fin. Il prophétise sa mort. Et c'était longtemps avant. Comme un poème qui lui est venu, comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, où il écrit, à la fin du bouquin, en tant que témoin du Christ, en racontant tout ce que Dieu a fait, il dit, dans le genre, je ne sais pas, il y a longtemps que j'ai lu, je paraphrase, dans le genre, que Dieu me garde dans cette grâce, que je sois toujours un serviteur, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher qu'un beau matin, vers 9 heures, au lever du jour, entre les sons d'oiseaux, que mon bien-aimé vienne me chercher dans cette lueur du matin qui se lève et que j'aime mon royaume. Et puis regardez sa mort, c'est exactement ça. C'est trop fort. Il vivait ce qu'il avait à vivre. Il n'était jamais en retard. Vraiment, je finis ceci. Mais je vais très vite, d'accord? Les différents points qui caractérisent la prédication vont nous témoigner qu'effectivement, un vrai et bon prédicateur est celui qui a le cœur du Christ. Premier point, une vraie prédication s'appuie sur la parole de Dieu. On ne vient pas s'annoncer soi-même. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. C'est le souci. C'est pourquoi il ne faut pas confondre un enseignement et une prédication de l'évangile. Quand nous regardons toutes les prédications des apôtres, c'est la même chose. Au niveau de ce qui fait la composante.
Dieu a dit par les prophètes, c'est ce que nous avons vu, et l'Écriture s'est accomplie, car le Messie a souffert, il est mort, il est ressuscité. C'est en son nom que vous êtes guéris. Voici la trame du kérigme, l'annonce kérigmatique de la parole de Dieu dans la prédication. Donc il s'appuie sur la parole de Dieu. Deuxième point dans la prédication, il faut donner des témoignages, c'est-à-dire annoncer les œuvres de la parole de Dieu. Elle s'appuie sur la parole de Dieu en annonçant les œuvres que produit la parole de Dieu, et on finit sur l'accueil des signes que produit la parole de Dieu. L'accueil des signes que produit la parole de Dieu, c'est quoi? Mais il faut que les boîtes de marche, que les sourds entendent, que les preuves soient purifiées, que les aveugles voient. C'est ça le propre de la prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, maintenant nous savons, et nous avons compris, que si nous avons souvent prêché sans qu'il y ait ces signes-là, c'est parce que, dès le départ, on a complètement oublié que s'approcher de Dieu, ça fait mal et que c'est un feu. Et il y a tout ce parcours dont nous venons de parler, qui est préalable avant qu'on commence à voir tous ces signes qui accompagnent la prédication. On prend des raccourcis, on se dit, ouais, mais pourquoi ça marche pour certains et pas moi? Mais voilà maintenant, c'est la quête de la ressemblance avec Dieu. Que Jésus nous donne son cœur. Restons vulnérables, restons vraiment vulnérables, le cœur brisé, broyé, sans cesse en quête de la présence de Dieu, en quête de la grâce de Dieu, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Restons dociles, obéissants, soumis en tout, car ce sont les moyens pour que nos cœurs restent ouverts, que la faille demeure toujours dans notre cœur, que nous soyons toujours vulnérables. C'est ainsi que la puissance de Dieu se libère toujours et que nous sommes complètement et totalement dépassés par les fruits que nous pouvons porter à la gloire de Dieu et pour notre consolation, notre bien, notre salut, dans l'union intime au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen.